Voilà, on va commencer tout de suite cette idée que je me suis fait de ce morceau. En fait, on peut l'entendre comme comptine pour les grands ou tout le contraire d'une comptine en fait. Parce que la comptine c'est fait donc pour endormir les enfants, tout ça. Et là, ça serait plus pour traumatiser des gens. Et je la mettrai en parallèle avec le son Néo, qui au contraire, elle, je trouve qu'il fait plus comptine avec son décompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sors de la matrice. Et même déjà celle-là, je trouve qu'elle est assez glauque comme comptine. Il me semble entendre quelque chose. 10, 11, 12, je suis à poil sous ma blouse. Et donc aussi on va revenir sur ça. Et, dans dans son premier album, premier EP, pardon, excusez-moi, même première mixtape, je sais même. Il a fait la comptine Sullivan. Et je pense qu'il aime bien ce truc-là. En fait, prendre une musique un peu enfantine, tout ça, et la transformer en quelque chose d'assez glauque. Et si c'est ça vraiment son truc qu'il aime faire dans ces trois morceaux-là, je pense que c'est quelque chose voilà, qui arrive très bien. J'ai ça, je pense, le côté Sullivan, on va essayer de le développer un peu plus, pas dans cette vidéo, parce que là, on est vraiment sur une QNT 33, mais un peu plus tard dans le temps. Alors, on va nous parler un peu de drogue, et donc de montée et de redescente avec... Atterri, ce qui est péril. Pour ceux qui ne savent pas, quand on prend des substances illicites, donc de la drogue principalement, on a donc une montée et une redescente. En fait, on a la montée, c'est quand on est bien, on a fumé ou on a sniffé ou quoi que ce soit, on s'est piqué, voilà, je vais pas tout donner. Et en fait, il y a cette montée et tout d'un coup, en fait, on arrête de rêvasser et hop, on redescend. Et en général, la redescente, suivant la drogue qu'on prend, c'est pas le meilleur moment. Et même, c'est tout court, pas le meilleur moment, c'est juste que dans certains trucs, bah, c'est moins bien que d'autres. Et là, c'est un peu grave. Elle nous dit aussi... Je sors dehors, je rentre à l'asile. C'est assez particulier comme phrase quand même. Parce que normalement, quand on sort dehors, je vois, on sort de cet environnement, tout ça. Bah, pas dans l'environnement, je veux dire, on rentre dans l'environnement, mais on sort de chez soi, on sort de l'enfermement, l'oppression, tout ça. Et en fait, lui, il voit pas ça comme ça. Il dit que chez lui, on est bien. Et qu'en fait, quand on va dehors, on voit les fous justement. Et les vrais fous à la société. Et il me semble déjà que ça, c'est une phrase de lui. Que dans un de ses morceaux, il dit les fous à la société. Et donc voilà, en fait, il voit les gens, le monde extérieur comme des fous. Et donc, pour lui, l'extérieur est le vrai hôpital psychiatrique et non les hôpitaux psychiatriques que nous avons. Il y a deux phrases qui nous feraient dire que Vald n'est pas très bien à propos de sa réussite. Donc, on a la première qui est... Y'a tout qui va bien, pourquoi j'ai le démon? Et la seconde, c'est... Je suis dans la lumière, mon cœur dans la pénombre. Je pense que c'est quelque chose qu'il aimerait exprimer un peu plus et qu'il commence à vraiment en parler dans les interviews, dans tout ça, et dans ses sons aussi. Il semble que dans l'album un peu plus loin, il y a ce truc encore, qui fait qu'il a la réussite, il veut la réussite d'un côté, et en fait de l'autre côté, il se sent pas bien avec cette réussite, il est un peu en mode déprime, et du coup c'est assez particulier quand même. Et alors vous demanderez peut-être pourquoi le titre Vlad. J'ai deux théories. La première c'est on a Vald d'un côté et Vlad de l'autre, donc voilà les deux doubles, les doubles, et Vlad serait donc le double maléfique. Ou tout simplement ça serait pour se moquer des personnes qui n'arrivent pas à prononcer son nom. C'est un des deux, c'est peut-être les deux carrément, mais il y a quelque chose comme ça en fait. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui disent Vlad au lieu de Vald, et il y en a qui sont un peu voilà, ignorants. Je pense surtout aux médias TV qui sont assez ignorants sur le sujet du rap et qui savent pas de quoi ils parlent. Alors le son McDo est présent sur NQNT3, donc voilà, ça fait partie des sons qui étaient présents sur NQNT3. Je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais il me semble que tous les sons de NQNT3, sauf un seul, ont une identité musicale différente de ce qu'on a eu sur NQNT3 justement. En fait, il y a certains sons de NQNT3, je vous mettrai donc l'extrait de celui dont je parle. Tout ce que j'aime dans la vie, c'est baiser et fumer du shit. Je trouvais plus intéressant quand il est sorti sur NQNT3. En fait, il y avait juste le problème du mixage qui était pas fait. Mais je trouvais ça assez intéressant et ça faisait son à l'ancienne, alors que maintenant bah, ça fait son moderne et j'aimais bien la version à l'ancienne quand même. Alors, j'ai pas fait beaucoup sur ce son. En fait, j'ai l'impression que c'est les sons que j'aimais bien. J'ai fait le moins parce que sur le son romance que j'ai beaucoup aimé, j'ai pas écrit grand chose. Et sur celui-là non plus. Et j'ai retenu une phrase quand même. De toute façon, vous mélangez tout, vous différenciez pas le Perrier du cidre. Pour moi, c'est l'analyse que j'en fais. On a la bonne musique, la mauvaise musique. Le cidre, le Perrier. Voilà, tout est dit. Et le Perrier du cidre, c'est le bon rap, ça serait du cidre. Et en fait, on n'arrive pas à différencier dans l'écoute. On écoute de tout, du bon rap, du mauvais rap, de tous les sortes. Et c'est un peu ce qui reproche à ses auditeurs, c'est que
On fait pas la part des choses entre le bon rap et le mauvais rap, et c'est un peu le problème, et c'est quelque chose que je souligne aussi. Il faut faire attention à ce qu'on écoute, parce qu'il y a des bons trucs, il y a des bons rappeurs qui méritent de percer, qui n'ont pas percé, et des mauvais rappeurs qui ont percé, qui ne méritent pas le succès qu'ils ont aujourd'hui. Je sais pas de nom, mais voilà. Ce son aussi était présent sur NQNT3, et dans ce son en fait Vald nous parle de ses plaisirs sexuels, de ce qui lui fait fantasmer, et il nous dit donc dans son refrain que son fantasme est quand sa partenaire jouit. Talk my baby squirt, talk my baby squirt. Il nous dit un peu plus loin aussi, Chérie jouit comme une porn star. et ce qu'on peut en déduire de ce son, c'est que c'est un son basé sur le sexe et sur les plaisirs sexuels de Vald, et on va s'arrêter là, on va pas aller plus loin dans les détails. Si vous voulez une réelle analyse, allez lisez les paroles du son et vous en saurez un peu plus sur ses plaisirs, et pour vous mesdames qui sont fans de Vald, allez-y. On a donc le deuxième solo de cet album. Le nom du morceau a changé. Quand il est sorti au tout début, il s'appelait Solo de Sirius. Et ils l'ont renommé en Champignon, car donc le morceau parle de champignons. C'est pas les champignons qu'on parle le dimanche soir avec sa famille en forêt à les récolter. Non, c'est les bons gros champignons hallucinogènes. Et très clairement, il l'assume et il nous le dit. Et donc pour ceux qui connaissent pas Sirius, juste pour un petit détail, c'est l'ingénieur son de Vald qui se met à rapper de temps en temps. Et voilà, il me semble que c'est pas la première fois qu'on entend ces sons. Il me semble que c'est sur Xe, c'est Rituel, où c'est Vald feat Sirius justement. Parce que Vald avait écrit son morceau mais il lui manquait un couplet et il a donc demandé à Sirius d'écrire un petit couplet et de le faire avec lui en featuring. C'est la seule phrase que j'ai retenue du morceau, mais elle exprime bien l'ambiance du morceau, c'est j'ai demandé poliment mais le bonheur n'offre pas d'échantillon. Puis j'ai croisé mon dealer et lui m'a proposé quelques champignons. Sirius, à la recherche du bonheur, ne le trouvant pas, est parti en bas de son quartier, en bas de sa porte, je ne sais où. Bref, il est parti de chez lui, aller retrouver un dealer, lui proposant des champignons pour oublier ce monde de merde. Simple mais complet, résumé de ce morceau. On a un son Kama Sutra. J'ai fait un seul relevé, qui n'a rien à voir avec le titre, mais pour ceux qui ne connaissent pas le Kama Sutra, c'est donc des pratiques, des positions sexuelles. Je vous laisse aller faire vos recherches. Interdit au moins de 18 précisément, attention, alerte, interdit au moins de 18. Donc, donc l'extrait que j'ai relevé, c'est un extrait qui est assez polémique, mais très réaliste. En fait, Vald il nous dit Sale pute la guerre au nom de la paix ce week-end. ce qui est totalement vrai en fait. Les pays, les états, tout ça font la guerre pour obtenir la paix. Alors, en fait, à quel moment tu fais la guerre pour obtenir la paix? Tu négocies, tu parles, tu vas pas faire la guerre pour obtenir la paix. C'est totalement opposé en fait. C'est comme si je te disais que j'allumais la lumière pour avoir l'obscurité. Ça va pas ensemble. Son soirée, c'est un morceau aussi présent sur NQNT3, mais comme Kama Sutra, Champignon, tout ça, et un peu les sons précédents, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations en fait à dire, contrairement aux deux derniers où j'ai eu pas mal de trucs à dire. Ce que j'ai trouvé à dire sur le morceau Son soirée, c'est qu'il nous parle donc de ses soirées. Ils ont là ces sons, voilà, ouais, je suis très fort, bravo, merci. Et en fait, quand il dit sombre soirée, c'est drogue et alcool. Allez viens prendre un verre. Ok, dans la gourde une potion cara. Et c'est vraiment voilà ce que j'ai retenu de ce morceau, drogue, alcool. Son numéro 16, Molly, qui est donc une interlude. Qu'on peut se poser sur cette interlude, c'est est-ce que Vald nous parle d'une drogue ou d'une femme? Soit le jour sans Molly. Molly sans Molly. En fait, on peut se poser exactement la même question que dans le morceau Je t'aime. Est-ce qu'il nous parle de sa drogue ou de sa femme? On a découvert que c'était de la drogue. Alors dans Molly, est-ce qu'il nous parle d'une femme ou de la drogue? C'est la question qu'on peut se poser et je vous laisse trouver une réponse. Et moi je pense qu'il nous parle de la drogue, comme il l'a fait dans le morceau Je t'aime, justement en essayant de nous faire croire que c'est une femme, mais sa femme c'est la drogue. Le son Possédé était présent sur l'album Xe, mais donc il en a fait un remix, il a changé de prod et il a changé le flow aussi. Possédé, drogue ou alcool? Jamais. Pour faire la fête, faut des G. Alors des G, donc des grammes, on peut penser que ce soit des grammes, donc des grammes de drogue ou des grammes d'alcool. Quand on boit beaucoup, on a beaucoup de grammes dans le sang. Et il nous dit Ton mélange est trop léger. Tu m'as pris pour un gros BD. vers passé chargé, joint passé chargé. Voilà, c'est un bon résumé en fait de la mentalité de Vald, drogue, alcool, passé chargé, toujours plus. On va clairement l'annoncer, un son assez mélancolique après l'analyse des paroles. Et donc on va commencer avec le premier relevé que j'ai fait. Je ne veux plus continuer, non. Je ne veux plus m'oublier, non. J'ai jamais voulu briller, non. Tout
été dit. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en dire plus? Est-ce qu'il veut continuer à rapper? Il a pas l'air décidé. Il le fait, il a changé d'identité, il le voulait pas. Il ne veut plus de ce succès. Et en fait, c'est un son qui nous fait prendre un peu conscience de Vald dans ce moment. Il perd son identité en fait à force de jouer des rôles. En fait, je pense que c'est à force de faire tous ces rôles, de tout ça, qu'il perd son identité et qu'il se demande s'il va arrêter le rap. Chérie, concentre-toi, dis-moi ce que t'attends de nous. Tu vois que je suis jamais là, reste pas pour les housses. Il nous explique qu'il est jamais là pour sa femme et qu'il se demande en fait pourquoi il reste. Et comme il nous l'a dit précédemment, il a eu des femmes qui sont là que pour l'argent. Alors est-ce qu'il se poserait la question de est-ce qu'elle est là que pour l'argent ou vraiment parce qu'elle l'aime? Il a pas l'air très présent comme personnage à cause de ses tournées tout ça. Et il nous disait aussi que quand il écrivait, en fait, il aimait bien s'enfermer, retourner un peu dans des coins où il était plus jeune, tout ça. Et est-ce qu'il y va tout seul? Est-ce qu'il y va avec sa famille? Vald est papa. Donc, est-ce que justement ce fait-là lui poserait pas un peu problème à son éthique? En mode, ouais, c'est elle qui élève mon enfant et moi je suis où en fait pendant ce temps-là? Pourquoi je fuis, pourquoi je fais semblant de rire? C'est mieux je me taise et à chaque fois je me contredis. Vald a marre justement de jouer, les personnages. Voilà, c'est vraiment un son où il est au plus profond, je pense. Quand il a écrit, il nous dit qu'il en a marre vraiment de jouer des personnages où à chaque fois il y en a un, il est super joyeux, puis 2 secondes après il est super triste. Les interviews aussi, où un jour il va dire un truc et le lendemain dans une autre interview il va dire autre chose. Et se contredire en fait, c'est un jeu qu'il fait. Et comme il peut le dire, voilà, il commence à en avoir marre de tout ça. Il se pose la question aussi de est-ce qu'on l'aime pour ce qu'il dit? Il a toujours peur de décevoir ses fans en fait dans ce qu'il fait. Et c'est assez touchant en fait qu'il s'inquiète pour ses fans. Alors est-ce que c'est pour l'argent ou est-ce que c'est vraiment pour sa communauté qui est derrière lui? C'est un peu la question qu'on peut se poser aussi derrière ses paroles. Et c'est là qu'on voit que c'est un morceau voilà, où il nous a ouvert son cœur et qu'il est assez touchant en fait comme personnage. Et je pense que pour finir un album, c'est plutôt pas mal en fait. On termine sur une note assez négative peut-être, mais positive en fait. Souvent les points de vue, elle est négative dans la pensée, mais elle est positive parce qu'il ose enfin s'ouvrir, parce c'est quelque chose qu'il a pas mal il a du mal à le faire. Et donc du coup c'est plutôt bien qu'il s'ouvre enfin. Et on va terminer donc cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, à blinder les commentaires, à vous abonner, à partager la vidéo aussi, ça serait plutôt sympa. Et une petite conclusion toute simple, on a des sons de NQNT3, on a des sons qui étaient déjà sortis. On a comme sur le dernier son, voilà, des ouvertures de son esprit, de son cœur, où il nous dévoile un peu plus de lui. On a beaucoup de drogue, d'alcool et de sexe dans cet album, et c'est ce qui nous fait tout Vald. Et je vous dis salut à tous, c'était Itaman.